Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous propose une toute petite guidance. Mon micro a mal fonctionné lors du tirage, donc voilà, j'ai déjà les cartes. Mais malheureusement, comme le micro n'a pas fonctionné, je recommence la vidéo. J'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous recevoir sur la chaîne du cœur William. Et j'espère que cette guidance intemporelle vous fera du bien, résonnera avec vous. Ne prenez évidemment que ce qui résonne avec vous, votre cœur, votre âme, votre conscient, votre inconscient. C'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, j'espère que cette petite histoire, à travers les symboles, vous fera du bien. Voilà. Alors, ici, c'est l'oracle de la lune rouge qui vient de cet oracle-ci. Nous voyons une jeune femme qui est prête à décocher sa flèche. Elle a une petite chèvre à côté d'elle qui regarde vraiment dans la même direction. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous guidait à atteindre votre but. Et ici, nous avons vraiment la lune qui est très présente avec l'arc en plus, le blanc. Voilà, toutes les petites étoiles, tout partout. C'est vraiment pour moi comme si vous aviez un rêve profond, une envie vraiment d'atteindre votre but. Et par cette carte, j'ai la sensation que vous y êtes proche, qu'on y est proche. Voilà. Alors que dit d'autre cette carte? Regardez à l'arrière, il y a un joli petit texte. Je vous le mets pour que vous puissiez faire pause si vous le souhaitez. Donc je vais vous la lire. La bénédiction de la jeune fille lune. Grandis et éveille-toi dans ma lumière. Partage tes rêves avec le monde. Nouvelle vie, espoir et bonheur t'attendent puisque nous dansons ensemble. Voici ma bénédiction. Le courage de suivre une nouvelle voie, la confiance en ton évolution et le plaisir d'atteindre les étoiles. Donc par cette carte, vraiment, j'ai l'impression qu'on vous dit allez-y en fait, foncez. Non seulement vous avez ma bénédiction, mais vous avez la confiance et le plaisir. Donc quel que soit votre projet, vos rêves, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Et parcourir ce chemin, parce que le temps qu'on lance une flèche et qu'elle arrive, c'est un peu le parcours du chemin, tout comme aller chercher la flèche, la placer avant de la décocher, tout ça c'est un long chemin pour atteindre son objectif au moment où elle rentre dans la cible. Donc tout ça c'est un beau chemin et ayez le plaisir durant ce chemin, en fait, profitez de ce chemin. Et vous attendrez vraiment les étoiles, hein. Vous atteindrez les étoiles, le plaisir d'atteindre les étoiles. Donc voilà, pour moi, vous êtes guidé à y aller, à lâcher cette flèche et rempli de vos rêves, de vos objectifs, de vos projets, peu importe. Et vraiment, on regarde la direction vers où vous allez et comme si on disait, ouais, vas-y, c'est bon. On est d'accord avec ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. La deuxième carte ici, que nous avons de l'oracle Wicca. Très joli oracle aussi. Je trouve particulièrement en relation avec celle-ci, je vais vous lire le petit texte associé. Je ne voudrais pas le dénaturer parce que lié à cette carte, ce petit texte a tout son intérêt, y compris celle-ci, je vous le lirai après. Donc déjà, nous avons un 11 qui est un chiffre en miroir qui fait partie donc des chiffres que je nommerai divins. Et nous avons deux fois le 1 qui est le renouveau. Donc vraiment, on vous dit, voilà, comme dans cette carte, nouvelle vie, espoir et bonheur t'attendent.
puisque nous dansons ensemble. Donc là, on vous dit, c'est parti, ça va le faire en fait. Hein. Et ça, c'est mon interprétation personnelle, mais vous voyez, il y a ici l'abondance, et vous voyez toute cette aura-là. C'est comme si c'était le prochain vous qui vous attend et qui est prêt à récolter cette abondance. Mais actuellement, vous, pas. Vous voyez, pourquoi? Ça c'est la question. Qu'est-ce qui vous bloque? Donc peut-être est-ce en rapport avec ce serpent qui s'enroule autour du cou et qui a sa tête au niveau du cœur. Alors le serpent, comme dans tous les signes, tout a en double sens. Donc ça peut, parce que vous êtes blessé à ce niveau-là, le serpent représentant du coup la blessure, le mal, mais ce même serpent que l'on retrouve dans la médecine est aussi un signe de guérison. Donc peut-être qu'il est placé là pour justement vous dire que votre cœur est guéri ou se guérit ou va être guéri, y compris le chakra de la gorge. Donc pour moi, le chakra du cœur, le chakra de la gorge est en pleine guérison ou va rentrer en processus de guérison ou est guéri. Voilà, le temps est variable pour chacun. Mais en tout cas, vous êtes couronné et vous êtes prêt. Pour moi, vous êtes prêt. On attend seulement, pouf, que vous franchissez un peu cette porte pour devenir cet être-là derrière qui, pouf, va vraiment récolter toute l'abondance. Alors, ce que je trouvais beau dans cette carte, donc la description, c'est assez particulier, mais ça rejoint celle-ci. Dans le cycle de la vie, il faut offrir quelque chose pour chaque don reçu. Comme là, voilà, on décoche une flèche, on offre une flèche à l'univers. Non. Il ne suffit pas d'accepter, il faut donner un retour. Pour qu'un être se réalise, il faut en sacrifier un autre. Ici, pour que l'être derrière réalise son abondance, il va falloir peut-être sacrifier l'être immédiat. Donc, ce que ces phrases signifient pour moi, c'est qu'il faut peut-être dépasser certaines peurs, certains blocages, d'où le fait de passer à l'action ou de sacrifier un être. Donc ça serait sacrifier cet être présent-là pour laisser place à l'être futur qui va récolter l'abondance. On nous dit aussi, je suis comme une offrande sur l'autel au service de l'autre. Donc là, je me sacrifie en récoltant. C'est un acte de récolter. C'est une forme de sacrifice, c'est un don de soi. C'est un don de soi que de prendre la faute, d'aller dans le champ, de récolter et après déposer tout sur la table en abondance. Voilà, c'est ça le cadeau, c'est l'abondance de la nourriture qui est sur la table parce qu'on a fait le sacrifice, le don de soi d'aller récolter tous ces fruits. Donc quels sont les dons que je garde pour moi alors que je pourrais les accorder? Donc si votre don est de couper tous ces fruits, d'avoir la faux en main, si vous ne prenez pas cette faux en main, vous ne saurez pas les accorder aux autres non plus. Vous ne pourrez pas effectuer ce partage. Même si vous avez le don de la faux, vous la gardez pour vous. Voilà, vous prenez une pomme et puis vous partez. Alors qu'en fait, vous avez le don de récolter, 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 récolter. Et c'est une abondance particulière. Voilà. Donc, on vous invite à vous demander quels sont les dons que vous gardez peut-être pour vous, peut-être par crainte aussi, par crainte que ce ne soit pas accepté, par crainte que ce soit rejeté, ou peu importe les craintes en fait. Regardez à l'intérieur de vous, de votre cœur, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de devenir cette personne qui apporte cette abondance, qui reçoit aussi cette abondance en donnant de soi. Et puis nous avons cette merveilleuse petite carte avec le 7. Ici le 7 qui pour moi est la guidance, vraiment le fait d'être guidé, le destin, voilà les 7 sœurs du destin, les 7 cavaliers, les 7, 7, 7. Il y a beaucoup de 7 dans beaucoup de religions qui représentent des êtres supérieurs qui sont là vraiment pour nous aider. Donc ici, le 7 c'est très joli, ça correspond vraiment à la suite des cartes où vous avez un rêve, on regarde avec vous ce rêve, on dit vous êtes guidé, et il y aura un renouveau, il y aura quelque chose de beau, ne vous tracassez pas.
Alors, que nous dit cette merveilleuse petite carte? Alors, directement du petit texte, une chose attendue depuis longtemps va se produire. Il est temps de réserver toute son attention aux rêves et aux désirs cachés dans son cœur, car le moment est propice pour de nouveaux projets. Voilà, là on me dit c'est le moment, hein, c'est vraiment le moment. J'accueille avec joie le bien dans ma vie. Comment puis-je purifier mon esprit? Donc voilà, là on vous dit qu'une abondance est certaine, une récolte, quelque chose va arriver, en tout cas quelque chose de propice pour vous. Votre abondance, votre récolte arrive. Et, pardon, j'ai oublié la dernière petite phrase. J'accueille avec joie le bien dans ma vie. Donc, comme ils ont dit ici, il ne suffit pas d'accepter, il faut aussi donner de soi, aller faire la récolte. Mais je l'accepte. Je l'accepte et je suis en joie. Je prends du plaisir. Comme ici, je prends du plaisir à aller décocher ces étoiles, à aller chercher cette abondance, à donner du moi pour ensuite accepter ce bonheur qui est en train de m'arriver. Ils invitent aussi à demander comment on peut purifier notre esprit. C'est une manière aussi de... Donc évidemment, il y a la formule brute. Donc peut-être que vous avez besoin de purifier votre esprit. Et il y a peut-être par des encens, par des prières, par la méditation, aller marcher dans les bois, se reconnecter à la nature, plein de petites choses comme ça. Et il y a aussi l'idée de, pour moi, dépasser ses peurs pour justement avoir le plaisir de découvrir ce qui nous attend. Quelquefois, on peut avoir peur inconsciemment du changement, consciemment ou inconsciemment. Ce changement peut nous faire peur, peut nous bloquer, même si c'est pour un mieux. C'est une réaction tout à fait humaine et naturelle. Et donc, du coup, cette carte nous invite à aller checker un petit peu en nous, là, comme ça, et nous poser la question qu'est-ce que tu peux purifier, qu'est-ce que tu peux nettoyer, qu'est-ce que tu as envie de briller. Voilà. C'est là, c'est tout proche de toi. Dans cette carte aussi, en dehors du petit livre, j'aime bien faire mes propres interprétations. On voit pour moi une famille. Voilà, une famille bien dodue, bien charnue, alors qu'on vient de traverser l'hiver, le printemps arrive, vous voyez, par toutes ces petites fleurs, donc l'abondance est en train d'arriver. Et on voit vraiment ce mouton là, adulte, qui est en admiration, en protection vis-à-vis de ses petits. Il les amène dans un lieu où, même si l'hiver est encore là, les fleurs arrivent à pousser, les arbres rebourgeonnent. Pour moi, c'est comme votre guide qui vous dit, voilà, regardez, même si là, tout de suite, il fait froid, mais vous avez de quoi. Vous avez de quoi et ça ira. Le temps, comme toutes les saisons changent, et la roue tourne, et il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive. Donc, voilà. De très belles cartes pour le moment. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous voulez évoluer, on vous invite vraiment à ça. On vous invite à dire mais allez-y, dépassez vos peurs. On est là derrière vous, que ce soit votre famille réelle, votre famille de cœur, vos guides, des amis, même votre patron, peu importe, vos collègues. Il y a des personnes autour de vous qui vraiment vous poussent à devenir cette personne qui va récolter l'abondance. Et pour devenir cette personne qui va récolter l'abondance, vous invite à regarder en vous qu'est-ce qui vous bloque. Donc, peut-être la peur du changement, peut-être parce que votre rêve paraît à vous-même insensé, mais en fait non. Non, c'est beau. C'est beau, apparemment, tout est beau. Donc allez-y. Franchissez le pas, passez à l'action, voilà. Dépassez-vous vous-même. Et tout ira bien, on vous dit, là, ça arrive, ça arrive. Alors,
Je vais poursuivre un petit peu pour avoir des éclaircissements avec l'oracle des rebelles sacrés. Très 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 joli oracle. Elle m'a personnellement beaucoup guidée. Alors, une carte pour les petits chamans, pour les âmes. On regarde. J'espère que mon micro fonctionne bien. J'ai tendance à parler assez bas. Alors, une carte. Une carte pour une danse actuelle. Oh, 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 oh. Oui, il y en a beaucoup là. Beaucoup trop. On va peut-être poser une question plus par rapport à cette carte-ci. Oh, quelle est l'action? Il y en a trop. Quelle est cette mise en action? Qu'est-ce qui peut nous aider à dépasser justement cet être nous-mêmes, en fait, nous dépasser nous-mêmes, arriver dans l'action, atteindre notre abondance? Une carte. Voilà. Oh, voilà. Ici, nous avons deux cartes qui ont sauté. Elles se sont vraiment retournées, elles ont sauté. Bon, la première que nous avons, un 42, la réponse à l'univers, j'aime beaucoup. Le 4 signifie la guérison, le 2, que vous êtes guidé malgré la dualité. Alors, les mots veulent être écrits. Ici, regardez vraiment au niveau de votre troisième œil, il irradie, hein, littéralement. Il est comme activé, vous ressentez, vous voyez, regardez tous ces papillons qui en ressortent. Il y a une réelle transformation à travers votre vision, même si à l'intérieur, là maintenant, vous êtes les yeux fermés. Vous voyez comme elle a les yeux fermés, cette dame, ça signifie pour moi l'introspection, être à l'intérieur de soi. Quand vous êtes à l'intérieur de vous-même, même si vous êtes passé par des événements assez difficiles qui vous ont marqué en larmes, en douleur, vous voyez dedans que vous évoluez, que vous vous transformez. Le papillon, vraiment, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est... Voilà, ça passe de chenille qui grignote à chrysalide qui bouge pas et pouf, le papillon. Donc, voilà. Vraiment, pour moi, c'est une forme d'abondance intérieure. C'est comme si vous découvrez votre propre vous et vos propres capacités, votre propre lumière, vraiment votre propre lumière au-delà de toutes les souffrances. Les mots veulent être écrits, regardez là aussi, le chakra de la gorge à nouveau est couronné par un papillon, donc une transformation, une évolution. Peut-être que vous avez, voilà, là je vois des artistes, des artistes en tout genre, c'est-à-dire des peintres, des écrivains, des dessinateurs, mais aussi des personnes médiumniques, ou en tout cas avec des dons particuliers. Et les mots veulent être écrits, pour moi, ça signifie que on vous invite en tout cas à passer à l'action à nouveau, vous voyez. Vous avez les yeux fermés, vous voyez plein de choses à l'intérieur de vous, et en écrivant ces mots, en passant à l'action, en ouvrant les yeux par exemple, vous allez libérer quelque chose. Pour moi c'est ça, vous allez libérer ce papillon. Il y a une transformation qui se fait.
Cette deuxième carte, regardez la chouette. Ah, bah on a les yeux ouverts ici. Elles sont assez similaires en vrai. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez pleuré là aussi. Tout est en noir et blanc, mais regardez comme vous êtes couronné. Vous êtes couronné. Et la chouette, vraiment, c'est l'animal totem des voyants, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez vraiment, et là, vous voyez, vous regardez. Alors, mais vous voyez ce qui en vaut la peine. Vous avez parcouru un assez long chemin en tristesse à l'intérieur de vous et aussi maintenant à l'extérieur de vous. Vous vous rendez compte de ce qui vaut vraiment la peine, qu'est-ce qui va vraiment vous faire plaisir ou pas, qu'est-ce qui va vous faire du bien ou pas. Si le fait de passer à l'action ne vous apporte pas de bonheur, alors vous vous rendez compte que ça n'en vaut pas la peine. Si par contre le fait de passer à l'action vous apporte du bonheur, alors oui, ça en vaut la peine. Si nous avons le 2 et le 3, alors le 2, donc comme je dis, c'est soit la dualité, vous êtes guidé, donc qu'est-ce qui en vaut la peine? C'est bien, c'est pas bien pour moi. Le 3, c'est être à l'intérieur de soi. Donc, cette carte est magnifique. Qu'est-ce qui vaut la peine pour vous-même? Qu'est-ce que vous avez envie de partager parce que cela vous fait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Certes, ça créera aussi pour les autres, mais pour vous. Voilà. Donc ici, on nous invite à passer à l'action, mais une action qui vous est profitable. Voilà. Vraiment une action qui vous est profitable. Vous le voyez de toute façon là avec le troisième œil, le chakra du troisième œil qui est activé des deux côtés, vraiment ici avec la chouette et là cette luminescence, en plus avec des papillons qui prouvent la transformation. Pour moi, vous voyez vraiment ce qui est bon pour vous. Vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez. Et j'ai presque envie de dire il n'y a plus qu'à, même si je n'aime pas ce mot-là. C'est toujours très facile de dire il n'y a plus qu'à. Enfin voilà, vous le voyez en tout cas, là clairement vous le voyez, vous le savez, vous trouvez une astuce qui vous permet de passer à l'action maintenant de tout ce que vous voyez. On va demander un éclaircissement pour cette abondance qui arrive. Le passage de l'hiver à l'été, la famille, les guides, le destin. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelle est cette abondance que l'on parle? Pour retrouver le mot exact, c'était une chose attendue depuis longtemps va se produire. Ouh, voilà. Chose attendue depuis longtemps va se produire. La vision audacieuse. Alors là, j'avais vu des artistes, des personnes très aussi dans la médiumnité, mais là on y est carrément, je veux dire, sur tout l'oracle, nous avons vraiment le troisième œil là qui est prononcé. Et quand je disais les artistes en dos de deck, regardez, nous avons l'inspiration. L'inspiration intérieure encore avec le 3. Vraiment, tout se passe presque dans votre tête. Donc si vous êtes créateur, je vais la mettre aussi. Si vous êtes créateur, mais en fait, on vous dit, mais allez-y, vous avez de merveilleuses idées en vous. Écrivez-les, dessinez-les, peignez-les, chantez-les. Peu importe votre domaine d'activité, vous êtes peut-être architecte, vous êtes, enfin peu importe, c'est là, hein. C'est là, c'est en vous, c'est vraiment en vous. Regardez,
vous avez une inspiration de malade en réalité, hein, une inspiration de dingue, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il y a énormément de choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous guide, parce que vous avez cette compétence incroyable d'avoir de l'inspiration, d'avoir des visions audacieuses. Vous voyez, vraiment une vision audacieuse. De nouveau, ici, regardez le chakra de la gorge. Il se libère, hein. Vous voyez les oiseaux là, vraiment, c'est comme s'ils ouvraient la porte avec leurs ailes, les lumières qui s'en dégagent. L'insecte ici, je ne le connais pas bien, on dirait un scarabée. Il avait un grand pouvoir en Égypte, le scarabée, je vous avoue que je ne connais pas. Là, vous avez aussi une abeille sur le troisième œil. Une merveilleuse récolte, hein. En vous, vraiment. Et regardez cette évolution. Vraiment, ce tarot a énormément de cartes, très différentes les unes des autres. Mais là, vraiment, on est tous centrés sur le soi, la personne, vous-même. Regardez comme d'abord, vous vous rendez compte qu'il y a une transformation en vous, vous introspectez, vous êtes là, vous cherchez pourquoi vous avez mal et limite, j'ai l'impression que c'est comme si en travaillant sur vous-même, vous avez guéri énormément de blessures, vous avez transmuté tout ça, ce qui vous a permis d'ouvrir les yeux, mais vous avez été couronné par la chouette après avoir tout transformé. Quand j'ai couronné par la chouette, c'est soit que vous avez vraiment un don de médiumnité, soit que en ayant regardé à l'intérieur de vous, vous savez maintenant qui vous êtes, comme ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du bien, ce qui en vaut la peine ou pas. Mais vous le voyez aussi à l'extérieur, même si c'est un peu gris quand vous ouvrez les yeux, c'est encore un peu douloureux. Et après, regardez, là, ces larmes se transforment en Isis, hein. Pour moi, c'est une déesse, ici une déesse égyptienne avec le scarabée, mais regardez ses yeux, vraiment, elle a les yeux d'Horus ouverts. Voilà, et ça se transforme en une petite fleur ici, mais elle est ouverte et elle voit. Donc c'est une belle évolution, vraiment, elles arrivent comme ça, pouf, 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 avec cette libération du chakra de la gorge. Comme là, on voit, il y a une transformation qui est nécessaire avec le papillon. Ici, on ne le voit pas trop, mais alors là, vraiment, pour moi, la porte s'ouvre. C'est comme s'il y avait une porte avec un scarabée gravé dessus en or, là, et les oiseaux viennent l'ouvrir pour libérer. Voilà, vous êtes inspiré, hein, vous connaissez sur cette carte, vous vous reconnaissez, vous voyez, vous êtes apaisé en tout cas, vous êtes réparé. Vous voyez, là vous pleurez, et là vous ne pleurez plus. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de soleil, j'espère que ça vaut mieux. Et alors ici, vous voyez, vraiment l'inspiration mais intérieure avec ce 3. Pour moi, il y a une réelle guérison de vous-même, par vous-même. Vous vous êtes guéri, quoi. C'est peut-être pour ça que cette carte est si importante, en disant, voilà, vous vous êtes guéri. Cette personne-là qu'on voit devant, que vous continuez à montrer, vous pouvez la laisser partir. L'autre vous est prêt. Il est prêt à y aller, en fait. Il attend juste que vous vous abandonnez, en fait. C'est peut-être ça le sacrifice à faire. C'est sacrifier la personne que vous étiez pour apparaître comme la personne que vous êtes maintenant. Voilà. Et alors, écoutez, moi ça me paraît très beau comme tirage. Je vais quand même tirer une dernière carte des oracles sacrés. Non, on me dit non. C'est terminé pour les oracles sacrés. Alors je vais prendre une carte pour avoir un conseil de l'oracle des mondes invisibles.
Magnifique oracle aussi. Beaucoup dans les tons bleus, même s'il y a quelques cartes dans les verts. Vraiment une très 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 bel oracle. Voilà, magnifique. Magnifique. Ici avec la derrière. Très très beau. Alors des conseils pour les personnes qui nous regardent à travers cette guidance intemporelle, cette petite histoire qui j'espère résonnera avec vous, vous parlera. Un conseil en tout cas, je trouve vraiment l'évolution ici merveilleuse. Enfin, c'est que des têtes, c'est soi là, c'est vraiment le soi. Il y a un nouveau ici avec le 1 et le 5 pour le changement. Donc là, vous avez changé, vous vous êtes presque couronné vous-même et vous vous laissez libre à l'inspiration. Vous laissez votre imaginaire fleurir, vraiment rayonner. Mais vous le mettez en pratique aussi, hein. Vraiment, j'entends, vous le mettez en pratique. Vous dépassez vous-même. C'est magnifique. Vous atteignez vos rêves car vous arrivez à vous dépasser vous-même. C'est un chemin extraordinaire. Extraordinaire. Un petit conseil ou une carte guidante, une carte qui fera du bien. Toutes les âmes qui vont regarder cette vidéo, me dit d'aller la chercher. Si nous avons le secret, l'inconnu, le mystère et les merveilles. Incroyable. Tantôt, je disais, c'est peut-être la peur du changement, la peur de l'inconnu, d'où le secret. C'est peut-être ça qui vous bloque. L'inconnu, le mystère et les merveilles. Mais là, par cette carte, et par celle-ci qui nous invite à avoir le plaisir d'aller décrocher les étoiles, d'aller toucher les étoiles, c'est comme si cette carte me disait, même si c'est un secret pour le moment, parce que c'est une évolution, où est-ce que vous êtes actuellement, ça vous le savez. Et que pour atteindre cet état d'extase, d'abondance personnelle, où vous trouvez vraiment ce qui vous convient, ça peut être d'un côté effrayant, voilà, toujours les deux faces, mais en fait c'est aussi merveilleux. Il y a l'inconnu, il y a le mystère et les merveilles derrière tout ça. Quand vous partez en vacances, il y a toujours de l'inconnu, mais vous êtes en vacances et vous êtes heureux. Là c'est la même chose dans votre vie de tous les jours. J'ai la sensation que cette carte nous invite à ça. Alors je vais lire le petit livre parce que j'aime beaucoup lire les petits livres qui sont associés aux cartes, surtout pour des conseils. Ici nous avons la carte 40, le secret. Nous avançons dans ce monde, son invisible présence à nos côtés, nous offrant les justes perles de compréhension dont nous avons besoin et qu'il ne tient qu'à nous de saisir à tout moment. Donc nous avons effectivement la capacité de comprendre ce que nous pouvons comprendre au moment où nous sommes prêts à le comprendre. C'est aussi pour ça qu'on passe aussi par différentes étapes. Que je trouve ça très beau. Pardon, donc je recommence. Nous avançons dans ce monde, son invisible présence à nos côtés, nous offrant les justes perles de compréhension dont nous avons besoin et qu'il ne tient qu'à nous de saisir à tout moment. Nombre d'entre nous prétendent que nous voulons savoir, que nous désirons comprendre les raisons de fonctionnement de l'univers.
Mais la vérité est que la capacité de nos esprits à se connecter et à comprendre une connaissance aussi profonde est limitée, et que ce savoir dépasse le cadre de ce que notre esprit humain peut aujourd'hui concevoir. Elle conserve donc dans ses mains le mystère de toute vie, en laissant tout de même s'écouler juste assez pour que nous continuions de chercher, d'aspirer à cette connaissance, que nous revivons et prions pour obtenir ces réponses. Ce n'est pas une rétention d'informations délibérées, mais un acte empli de compassion, de façon de ne nous offrir que la juste mesure que nous sommes capables d'absorber en toute sécurité. Car libérer toute la connaissance des archives akashiques, la puissance de toutes les âmes, et confier cet immense savoir à un seul individu reviendrait à le rendre fou. Alors, sachez qu'il est des inconnus, des choses qui resteront un mystère, et acceptez que ces secrets le soient pour votre plus grand bien. Concentrez-vous plutôt sur les lois universelles avec lesquelles vous pouvez déjà travailler. Prenez pleinement conscience de l'infinie beauté que recèle un simple petite âme, porteuse de tant de vie, d'identité, et qui n'est pourtant qu'un minuscule fragment d'un ensemble tellement plus vaste et plus merveilleux encore. C'est pourquoi nous revenons vie après vie, pourquoi nous cherchons à vivre tant de choses. C'est la raison pour laquelle vous avez souffert et combattu, appris, abandonné, pour finalement arriver à voir de la compassion envers vous-même. La totalité de votre magnificence vous sera à nouveau perceptible lorsque vous redeviendrez un moment entre deux vies à la source de votre âme. Elle détient le secret et vous la clé, et vous en découvrirez de plus en plus à travers chacune de vos respirations, comme à chaque étape de ce merveilleux voyage appelé la vie. Je suis en paix avec le mystère de mon existence. Je continue d'explorer, de découvrir, sachant qu'il existe de plus grands secrets et bien d'autres vies dans lesquelles les explorer. Waouh! Waouh! Donc, apparemment, cette guidance est dédiée à ceux qui voient. On parle de mémoire akashique, on parle de secrets qu'on ne révèle que par parcimonie pour vous protéger, pour que vous ne deveniez pas fou avec votre conscience humaine, mais que dans tous les cas, vous allez atteindre vos rêves justement par le fait de se laisser aller dans le flux de la vie, se laisser porter par ce courant de la vie, sans spécialement aller chercher trop de réponses. Parce que trop de réponses peut vous faire partir dans tous les sens et oui, vous rendre fou, ou vous diviser en fait. Parce que si une réponse ne convient pas, si une autre ne convient pas, etc., ou alors convient un peu trop, vous ne saurez plus où aller. Donc, s'il y a un secret qui plane, c'est aussi peut-être nécessaire pour vous maintenir dans un mystère merveilleux. On vous apporte les connaissances, juste assez, les connaissances pour vous, juste assez en fait. Alors, ce texte était déjà bien assez long, je pense, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est une guidance spéciale pour les personnes qui voient. Vraiment qui voient là. On n'a que des chakras du troisième œil. La libération du chakra de la gorge, donc peut-être que vous avez besoin de libérer votre parole pour transmettre ce que vous voyez. Et que vous y arriverez. Dans tous les cas, vous y arriverez. On va quand même reprendre une autre petite carte, juste pour le plaisir. Donc là, on vous invite vraiment à, même si vous voyez tout, même si vous êtes aussi très intelligent, que vous arrivez à énormément réfléchir, faire les liens entre les différents événements. Là, je vois des voyants, évidemment, mais c'est aussi des personnes qui ont un esprit très, très critique, très libre, à la recherche toujours d'énormément d'informations.
on vous dit, quelquefois, c'est peut-être mieux de pas tout savoir. Alors regardez ici également sur cette carte, c'est incroyable, on a à nouveau le chakra du troisième œil qui est illuminé par une lumière, et regardez comme elle tient sa gorge. Il y a une lumière dans sa gorge. Donc ici, peut-être que vous êtes des personnes qui avaient besoin de transmettre quelque chose, transmettre la lumière à travers votre voix, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Voilà. Parce que vous savez maintenant ce qui en vaut la peine. Vous savez ce qui doit être écrit, ce qui doit être dit peut-être aussi, parce que vous voyez bien, et vous aurez l'inspiration pour réussir à transmettre ce que vous voulez transmettre, partager ce que vous voulez partager, créer ce que vous voulez créer. Voilà. Ça peut être aussi des chanteurs. Voilà. Mais vraiment, moi j'ai envie de dire, au-delà de ça, comme dans cette carte, vraiment ils vous disent écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez ce qui est bon. Vous l'avez fait là, vous allez le faire, vous êtes en train de le faire. Poursuivez, écoutez votre âme. C'est vraiment votre cœur, ce qui vous fait du bien. Et quelquefois, même si les réponses n'arrivent pas, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Et si elles arrivent, c'est aussi peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Donc, on va demander une dernière carte, un conseil. Là, vraiment, c'est écouter votre cœur et soyez content que le chemin est mystérieux. Un peu comme en vacances, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir dans la nouvelle ville. Là, c'est la même chose. On est euphorique dans cette nouvelle ville en vacances. Soyez-le également dans votre quartier de tous les jours. Une dernière carte, un petit conseil pour les chamans et les âmes qui nous regardent. Le temps de guérison. Rétablissement, guérison et sécurité avec un 1 ici. Avec le renouveau à nouveau. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici tous les éléments réunis. Donc, la nature, les arbres, la montagne, l'eau, une cathédrale de lumière. Donc, ici, on vous invitait à purifier votre esprit. Là, clairement, vous allez où vous êtes, où vous l'avez fait. Et ici, on vous dit qu'il y a le temps de guérison. Donc, peut-être que si vous vous sentez stagné, c'est normal. Si vous avez du mal à dépasser, à faire ressortir cet être qui va apporter l'abondance, si vous avez du mal à le laisser paraître au-dessus de vous-même, comme si vous devez changer de peau, on dit c'est normal. C'est normal, il y a un temps pour tout et il y a un temps de guérison. Et vous êtes peut-être dans ce temps de guérison où on se rétablit, où on recrée. Vous savez, il y a le monde immatériel où on comprend les idées, tout ça. On comprend quelque chose, mais il y a le monde matériel où il faut le temps pour que ça s'imprime dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Si du jour au lendemain, vous aviez l'habitude de vous lever, faire la grasse matinée et de vous lever à 10 heures parce que vous étiez en congé, par exemple, suite au coronavirus, voilà, vous avez été mis au chômage pendant un petit temps, vous vous êtes fait plaisir, vous vous êtes introspecté, vous avez décidé de vous lever plus tard et puis que là vous retrouvez du travail, donc il faut que vous vous leviez à 6 heures du matin. Passer de 10 heures à 6 heures du matin en un claquement de doigts, ce n'est pas facile. Il y a un temps d'adaptation. La guérison, c'est pareil. Le temps de guérison, c'est le temps de réinitialiser un peu l'entièreté de votre être, parce que même si vous avez compris à travers ce cheminement, il faut le temps que ça s'ancre. D'où le passage à l'action. Donc, pour réussir à se lever tous les jours à 6 heures du matin, il faut
se lever tous les jours à 6 heures du matin. Ça fait partie de la guérison. Prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Alors prendre soin de vous, ça peut aller marcher dans les bois, prendre un bon bain, peu importe. Voilà, vous faire du bien, respirer, trouver vraiment quelque chose qui vous plaît. Ben voilà les petits amis, chères âmes, chers chamans, chers voyants, chers artistes, toute personne qui a regardé. J'espère que cette petite histoire avec les cartes vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, moi je la trouve très jolie. On vous invite vraiment à croire en vous, à croire en vos rêves, à vous laisser guérir et à vous dépasser vous-même, à changer de peau. Et vous avez tout ce qu'il faut. Je suis sur les fesses de voir ce tirage-là dans cet ordre-là. C'est incroyable pour moi, j'en perds mes mots. Ça m'a un peu surpris pour la suite de la guidance. Et le fait qu'en plus elle vient de tomber, le fait qu'on nous dise il y a un secret, et c'est pas grave si vous connaissez pas la réponse, vous pouvez quand même continuer à avancer parce que c'est ça qui est beau. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux et on nous invite vraiment à nous dire, surtout par ces deux petites cartes là, il y a le temps de guérison. Ok, il y a le temps de guérison, il y a le temps que ça s'incorpore dans la réalité et tout ira bien. Tout ira bien. Vraiment, tout ira bien. Hein. Je veux dire, vous touchez les étoiles, vous brillez, vous dépassez votre propre personnage, votre propre être, vous évoluez, vous transformez, vous transcendantez. C'est spectaculaire. J'espère vraiment que cette guidance aura résonné avec certains d'entre vous, que ça vous aura fait du bien et que au mieux, au pire, vous avez passé un chouette moment. J'espère avoir des retours de votre part pour m'aider à m'améliorer, à savoir si la guidance vous a plu, si cette histoire vous a parlé. Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt les petits chamans, les belles âmes, les amis, tout ça. Je vous souhaite plein de bonheur.